Il y a ce moment étrange que tu as peut-être déjà vécu, un moment où tu te réveilles un matin comme d'habitude, tu prends ton café, tu regardes ton téléphone, tu écoutes les conversations autour de toi, et pourtant, quelque chose a changé de manière imperceptible, mais profonde. Quelque chose que tu ne peux pas nommer immédiatement, mais qui te rend tout à coup distant de tout ce qui t'entourait avant. C'est comme si une fine membrane invisible s'était glissée entre toi et le monde, entre toi et les gens que tu aimes, entre toi et les choses qui te faisaient vibrer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Ce n'est pas une dépression classique. Ce n'est pas un événement traumatisant qui a déclenché ce sentiment. C'est quelque chose de plus subtil, de plus silencieux, quelque chose qui ressemble à un désintéressement progressif pour tout ce qui te semblait essentiel auparavant. Les conversations qui t'animaient te semblent maintenant vides. Les séries que tu regardais avec passion te paraissent artificielles. Les relations que tu entretenais avec énergie te demandent maintenant un effort considérable, comme si chaque interaction sociale était devenue un petit théâtre où tu dois jouer un rôle que tu ne ressens plus vraiment. Tu souris encore, tu réponds encore, tu participes encore, mais quelque part au fond de toi, une voix silencieuse te dit que tu n'es plus vraiment là, que tu observes tout cela de loin, comme un spectateur qui regarde une pièce qu'il a déjà vue trop de fois. C'est comme si tu portais un masque transparent, visible pour toi seul, un masque qui te permet de continuer à fonctionner dans le monde tout en étant complètement déconnecté de ce qui s'y passe, et cette sensation est à la fois libératrice et terrifiante, parce qu'elle te fait réaliser que tu as peut-être toujours porté ce masque sans même le savoir, et que maintenant que tu en es conscient, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Et bien sûr, cette distance crée immédiatement une peur sourde, une inquiétude rampante qui commence à ronger tes pensées quotidiennes, parce que tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir quelqu'un de froid, quelqu'un d'insensible, quelqu'un qui a perdu sa capacité à ressentir les choses profondément. Tu te demandes si tu n'es pas en train de te fermer émotionnellement, si tu n'es pas en train de construire des murs autour de toi sans même t'en rendre compte, si tu n'es pas en train de devenir arrogant ou détaché au point de ne plus pouvoir te connecter authentiquement avec les autres. Tu regardes les gens autour de toi qui semblent encore passionnés, encore excités par les petites choses du quotidien, encore capables de rire spontanément, encore capables de s'enthousiasmer pour des projets, des films, des sorties, des rencontres, et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne peux plus accéder à cette légèreté, à cette spontanéité, à cette capacité de te laisser, s'importer par le moment présent. Tu commences à te poser des questions inquiétantes sur ta santé mentale. Tu te demandes si tu ne devrais pas consulter quelqu'un, si tu ne devrais pas prendre des médicaments, si tu ne devrais pas forcer les choses pour retrouver cette énergie perdue. Tu te sens coupable de ne plus être présent avec les personnes qui comptent pour toi. Tu te sens coupable de ne plus avoir envie de sortir, de socialiser, de participer à la vie collective. Tu te sens coupable de préférer le silence et la solitude à l'agitation et au bruit. Et cette culpabilité se mélange à une angoisse diffuse, une sensation persistante, que tu es en train de rater quelque chose d'important, que tu es en train de passer à côté de ta propre vie, que tu es en train de te perdre dans une forme d'isolement émotionnel qui va finir par te détruire si tu ne fais rien pour l'arrêter. Tu te réveilles parfois au milieu de la nuit avec cette question lancinante qui résonne dans ta tête. Cette question qui n'a pas de réponse immédiate, mais qui ne te laisse pas tranquille. Cette question qui te demande si tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Quelqu'un qui a abandonné la capacité de vivre pleinement. Quelqu'un qui s'est résigné à une existence de spectateur plutôt que d'acteur de sa propre vie. Mais il y a une autre possibilité. Une possibilité que très peu de gens osent considérer sérieusement. Une possibilité qui ne ressemble ni à un diagnostic médical, ni à une solution miracle, mais qui ressemble plutôt à une compréhension silencieuse de ce qui est réellement en train de se passer dans les profondeurs de ta conscience. Cette distance que tu ressens, ce désintéressement progressif, cette impression de regarder le monde à travers une vitre, ce n'est peut-être pas un effondrement, ce n'est peut-être pas une maladie, ce n'est peut-être pas un dysfonctionnement de ton système nerveux ou de ta chimie cérébrale. C'est peut-être simplement le signe que quelque chose en toi est en train de se réorganiser, que quelque chose en toi est en train de traverser une phase de transition profonde, une phase où ton ancienne manière de percevoir le monde et de t'y engager ne fonctionne plus tout à fait, mais où ta nouvelle manière n'est pas encore complètement formée. Tu es dans cet espace inconfortable
entre deux modes d'existence, entre deux niveaux de conscience, entre deux façons de donner du sens à ce qui t'entoure. Et cet espace intermédiaire est nécessairement déstabilisant, nécessairement désagréable, nécessairement solitaire, parce que personne ne peut traverser cette transition à ta place et parce que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu vis tant qu'il n'a pas lui-même traversé quelque chose de similaire. C'est comme être suspendu entre deux trapèzes, avoir lâché le premier sans encore avoir saisi le second, et ce moment de suspension dans le vide est terrifiant mais aussi nécessaire, parce que c'est précisément dans ce vide que la transformation peut avoir lieu. C'est précisément dans cet espace où tu n'es plus ce que tu étais, mais pas encore ce que tu deviendras, que quelque chose de nouveau peut émerger. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut imaginer que pendant des années, peut-être même depuis ton enfance, tu as fonctionné avec un certain système de stimulation et de récompense, un système où ton cerveau cherchait constamment des petites doses de dopamine, des petites explosions de plaisir, des petites distractions qui te faisaient sentir vivant, présent, connecté au monde. Ce système fonctionne à merveille quand tu es jeune, quand tout est nouveau, quand chaque expérience a encore cette fraîcheur de la première fois, quand chaque rencontre porte en elle la promesse d'une découverte, quand chaque projet contient encore cette illusion que quelque chose de vraiment important est sur le point de se produire. Mais au fil du temps, ce système commence à s'user non pas parce que tu deviens cynique ou parce que tu perds ta capacité à apprécier les choses, mais simplement parce que ton cerveau commence à reconnaître les patterns, à voir les répétitions, à comprendre que la plupart des choses qui te semblaient neuves et excitantes sont en réalité des variations du même thème, des variations du même besoin, de stimulation, des variations de la même fuite en avant vers quelque chose qui pourrait enfin combler ce vide intérieur que tu ressens depuis toujours. C'est comme si tu avais passé des années à courir après des mirages dans le désert et qu'à un moment donné, tu commences à voir que ces mirages sont exactement cela, des illusions d'eau qui disparaissent dès que tu t'en approches, et cette prise de conscience ne te rend pas cynique. Elle te rend simplement plus lucide, plus sobre, plus conscient de la différence entre ce qui est réel et ce qui est bâtique. C'est une projection de tes désirs et de tes peurs. C'est aussi comme si tu avais vécu toute ta vie dans une pièce avec des miroirs déformants, des miroirs qui te montraient une version amplifiée et dramatisée de la réalité, et qu'un jour, sans prévenir, quelqu'un allume la lumière et tu vois les miroirs pour ce qu'ils sont, de simples surfaces réfléchissantes qui créent des illusions, et cette découverte change tout, elle change ta façon de percer. Voir non seulement le monde extérieur mais aussi toi-même, parce que tu réalises que tu as construit ton identité, tes désirs, tes peurs, sur la base de ces reflets déformés, plutôt que sur quelque chose de plus solide et de plus réel. Richard Feynman, ce physicien brillant qui a passé sa vie à explorer les mystères de l'univers, a vécu exactement ce genre de moment dans sa propre existence, un moment où il s'est rendu compte que même la science, même la découverte, même la passion intellectuelle la plus intense ne pouvait pas combler ce vide fondamental qui existe au cœur de l'expérience humaine. Il a traversé des périodes où il se sentait complètement déconnecté de son travail, où il se demandait pourquoi il continuait à chercher des réponses à des questions qui, au fond, ne changeraient rien à la condition humaine fondamentale, où il se retrouvait face à ce silence intérieur qui est en même temps terrifiant et libérateur. Et ce qu'il a compris, ce qui l'a aidé à traverser ces moments sans s'effondrer, c'est que ce silence n'était pas un échec personnel, ce n'était pas une preuve qu'il avait perdu sa passion ou son talent, c'était simplement le signe qu'il était en train de passer d'un niveau de compréhension à un autre, d'un niveau où il cherchait des réponses à un niveau où il pouvait simplement observer les questions sans avoir besoin d'y répondre immédiatement. Cette transition est inconfortable parce qu'elle nous oblige à abandonner les vieilles béquilles psychologiques sur lesquelles nous nous appuyions. Elle nous oblige à rester debout sans le soutien constant de la stimulation, de la validation, de la distraction. Elle nous oblige à faire face à ce que nous sommes réellement quand nous enlevons tous les masques, tous les rôles, toutes les performances, et que nous avons construites pour survivre dans le monde social. Feynman parlait souvent de cette sensation étrange d'être à la fois fasciné par l'univers et profondément conscient de l'absurdité de sa propre existence, cette sensation d'être un observateur conscient dans un cosmos indifférent. Et il a appris à vivre avec cette tension sans chercher à la résoudre, sans chercher à la fuir,
sans chercher à la masquer derrière une fausse certitude ou un optimisme forcé. Ce que tu vis en ce moment, cette distance, ce vide, cet ennui existentiel, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une déviation du chemin normal. C'est en réalité une étape nécessaire dans un processus que peu de gens comprennent vraiment, parce que notre société ne nous donne aucun cadre pour interpréter ce genre d'expérience autrement que comme un problème à résoudre ou une maladie à traiter. Nous vivons dans une culture qui valorise constamment l'enthousiasme, la positivité, l'énergie, l'engagement, la productivité, et qui considère toute forme de retrait, de silence, de désengagement comme un signe de faiblesse ou de dysfonctionnement. Mais en réalité, ce retrait est souvent le signe que ton système interne est en train de recalibrer ses priorités, en train de faire le tri entre ce qui est authentique et ce qui est conditionné, en train de distinguer ce qui vient vraiment de toi et ce qui t'a été imposé par les attentes sociales, les normes culturelles, les messages publicitaires, les injonctions familiales. Ce processus de recalibrage ne peut pas se faire dans le bruit et l'agitation. Il ne peut se faire que dans le silence et la solitude. Il ne peut se faire que quand tu acceptes de rester assis avec toi-même sans chercher immédiatement une échappatoire, une distraction, une solution rapide qui te permettrait de revenir à ton ancien mode de fonctionnement. Et bien sûr, ce temps de silence et de solitude peut sembler interminable. Il peut sembler insupportable. Il peut te donner l'impression que tu es en train de perdre quelque chose de précieux, que tu es en train de te couper des autres, que tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne reconnais plus. Mais en réalité, ce temps est exactement ce dont tu as besoin pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger en toi, quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus authentique que tout ce que tu as connu auparavant. C'est un peu comme un arbre qui perd ses feuilles en automne. Ce processus peut sembler être une mort, une perte, un effondrement. Mais en réalité, c'est une préparation nécessaire pour le printemps. C'est une façon pour l'arbre de concentrer son énergie sur l'essentiel, sur ses racines, sur sa structure profonde, plutôt que de la disperser dans le maintien de choses superficielles qui ne servent plus à rien pendant l'hiver. Et toi aussi, tu es peut-être en train de traverser ton propre hiver intérieur, une période où tu dois laisser tomber les feuilles mortes de ton ancienne identité pour permettre à quelque chose de nouveau de pousser au printemps. Mais il faut être très clair sur une chose. Il faut être absolument honnête sur un danger réel qui accompagne ce genre de prise de conscience, parce que ce serait malhonnête de ne pas en parler. Ce serait irresponsable de laisser croire que cette lucidité nouvelle est automatiquement une bénédiction sans ambiguïté. Il y a un piège énorme dans lequel beaucoup de gens tombent quand ils commencent à voir à travers les illusions collectives, quand ils commencent à comprendre les mécanismes psychologiques qui gouvernent la plupart des comportements humains, quand ils commencent à percevoir la superficialité de nombreuses interactions sociales. Ce piège, c'est l'orgueil intellectuel. C'est cette tentation subtile de se croire supérieur aux autres parce qu'on a vu quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, parce qu'on a compris quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris, parce qu'on s'est réveillé d'un sommeil dans lequel ils sont encore plongés. Cette tentation est dangereuse parce qu'elle transforme une simple différence de perspective en une hiérarchie morale. Elle transforme une prise de conscience personnelle en un jugement sur les autres. Elle transforme un processus de maturation intérieure en une posture d'élitisme spirituel qui est exactement le contraire de ce que cette expérience devrait produire. Si tu te retrouves à regarder les gens autour de toi avec condescendance, si tu te retrouves à penser que tu es au-dessus de leurs préoccupations quotidiennes, si tu te retrouves à te sentir seul, non pas parce que tu traverses un processus difficile, mais parce que tu penses que personne n'est à ta hauteur intellectuellement ou spirituellement, alors tu as raté quelque chose d'essentiel dans ce processus. Tu as transformé une opportunité de devenir plus humble et plus compatissant en une excuse pour te fermer encore plus et pour te protéger derrière une armure d'intellectualisme froid. La vraie lucidité ne rend pas arrogant. Elle rend plus doux, plus patient, plus compréhensif face aux limites humaines, parce qu'elle te fait réaliser que tout le monde fait de son mieux avec les outils qu'il a, que tout le monde est pris dans ses propres illusions et ses propres mécanismes de défense, et que toi-même tu n'es pas libéré de tout cela. Tu as simplement commencé à voir certaines choses. C'est un peu plus clairement, mais tu as encore d'innombrables angles morts, d'innombrables zones d'ombre, d'innombrables façons dont tu te mens à toi-même sans même t'en rendre compte. Cette humilité est essentielle. Elle est la différence entre une vraie transformation et un simple changement d'ego,
entre une maturité authentique et une pause intellectuelle, entre une sagesse qui te rend plus humain et un cynisme qui te coupe du reste de l'humanité. Ce qui commence à émerger de l'autre côté de cette transition, ce n'est pas une nouvelle forme d'excitation, ce n'est pas un retour à l'enthousiasme juvénile, ce n'est pas une explosion de joie et de passion, comme ce que promettent tous les livres de développement personnel et toutes les vidéos motivationnelles que tu as peut-être regardées en espérant trouver une solution rapide à ce que tu ressens. Ce qui émerge, c'est quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus difficile à décrire avec des mots parce que cela ne ressemble à aucune des émotions intenses que notre culture valorise et célèbre constamment. C'est une forme de présence tranquille, une forme de contentement qui n'a pas besoin de se nourrir constamment de nouvelles stimulations pour se maintenir, une forme de joie silencieuse qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît simplement du fait d'être vivant, conscient, présent à ce qui est. Cette nouvelle façon d'être dans le monde ne fait pas de bruit. Elle ne se vend pas bien sur les réseaux sociaux. Elle ne produit pas de grandes histoires à raconter lors des dîners. Elle ne génère pas d'admiration ni d'envie chez les autres, mais elle a une qualité de solidité, de réalité, d'authenticité que toutes les émotions intenses et éphémères que tu as connues auparavant n'ont jamais eues. Focus, c'est comme la différence entre un feu d'artifice qui illumine le ciel pendant quelques secondes avant de s'éteindre et une braise qui continue à brûler doucement pendant des heures sans avoir besoin d'être constamment alimentée. La braise ne fait pas de spectacle, elle ne crée pas d'excitation, mais elle donne une chaleur constante, fiable, durable, et c'est exactement ce dont tu as besoin quand tu as passé des années à te brûler avec des feux d'artifice émotionnels qui te laissaient épuisé et vide après chaque explosion. Cette joie tranquille, cette présence stable, ce contentement profond ne sont pas spectaculaires. Ils ne ressemblent pas aux images de bonheur que la publicité te vend constamment. Ils ne ressemblent pas aux promesses de transformation instantanée que les gourous de développement personnel te font miroiter. Mais ils ont quelque chose que toutes ces choses n'ont pas. Ils ont la qualité d'être réels, qu'est-ce d'être durable, d'être véritablement à toi plutôt que d'être emprunté à un modèle extérieur de ce que le bonheur devrait être. Alors quand tu te retrouves dans ce moment étrange où la vie te semble soudainement trop lourde, où tu as juste envie de t'allonger et de ne rien faire, où tout te demande un effort considérable, où tu ne trouves plus de sens dans les choses qui te semblaient importantes avant. Ne te précipite pas pour diagnostiquer cela comme une dépression. Ne te précipite pas pour chercher une solution rapide qui te ramènerait à ton ancien état. Ne te précipite pas pour te forcer à retrouver un enthousiasme que tu ne ressens plus vraiment. Au lieu de cela, considère la possibilité que tu es simplement en train de traverser un passage nécessaire, un intervalle obligatoire entre deux modes d'existence, un moment où ton ancienne peau psychologique est en train de tomber, mais où la nouvelle n'est pas encore complètement formée. Ce moment est inconfortable, c'est vrai. Il est déstabilisant, c'est vrai. Il peut même être effrayant par moments, c'est vrai. Mais il n'est pas une erreur, il n'est pas un échec, il n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est simplement ce qui se passe quand une conscience commence à se réveiller d'un long sommeil, quand un système de croyances commence à se dissoudre, quand une structure de sens commence à se réorganiser pour intégrer une compréhension plus profonde de ce qu'est réellement la vie au-delà de toutes les histoires que nous nous racontons pour la rendre supportable. Et ce processus ne peut pas être accéléré, il ne peut pas être contourné, il ne peut être traversé qu'en acceptant de rester présent à ce qui est, même quand ce qui est te semble vide, même quand ce qui est te semble dépourvu de sens, même quand ce qui est te demande simplement de rester là, dans le silence, sans chercher à remplir ce silence avec du bruit, sans chercher à fuir ce vide avec des distractions, sans chercher à échapper à cette solitude avec des connexions superficielles qui ne feraient que retarder l'inévitable confrontation avec toi-même. Ce silence que tu crains tant, ce vide qui te fait peur, cette solitude qui te semble insupportable, ce sont en réalité les conditions nécessaires pour que quelque chose de nouveau puisse naître en toi, quelque chose que tu ne peux pas forcer, quelque chose que tu ne peux pas fabriquer, quelque chose qui doit émerger naturellement de son propre accord quand tu arrêtes de résister et que tu acceptes, et simplement d'être présent à ce qui est, sans jugement, sans attente, sans besoin de changer quoi que ce soit, juste présent, juste là, juste toi.